Et si on découvrait un sujet en le construisant ensemble? Comment faire émerger la réflexion, l'argumentation et le consensus? Et pourquoi le travail de sous-groupe dès la phase de découverte est un formidable levier de dynamique collective? Aujourd'hui, on s'intéresse à une méthode coopérative et réflexive, le travail de sous-groupe en phase de découverte. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un formateur, dédié à toutes celles et tous ceux qui aiment la transmission du savoir. Que vous soyez formateur, apprenant ou simple passionné par le partage des connaissances, ce podcast est fait pour vous. Quand allons-nous utiliser cette technique? À chaque début de séquence, dans le cadre d'une activité de découverte. Pourquoi l'utiliser? C'est une technique qui permet de travailler un même thème par petits groupes, de favoriser les échanges, la confrontation d'idées et la co-construction, et de stimuler le questionnement, le raisonnement et l'argumentation. En gros, on va aussi croiser les représentations et on va amorcer un travail d'apprentissage à partir d'une réflexion collective. Avec quoi allons-nous utiliser cette technique pédagogique? Un support clair. Très souvent, c'est une fiche de tâche, quelque chose d'assez précis, avec aussi un tableau, pourquoi pas un diaporama et même un paperboard avec la question initiale. Par contre, ça nécessite un espace. Il faut aménager l'espace de travail pour favoriser la production des sous-groupes qui peuvent être de 5 à 6. Ça dépend de l'objectif que vous souhaitez atteindre. Comment organiser cette technique pédagogique? Cela se passe en 5 temps. En 1, la présentation du travail. 2, la recherche et la production. En 3, la restitution en plénière. En 4, les confrontations d'idées. Et en 5, la conclusion. Revenons sur le petit 1, présentation du travail. C'est une phase importante. Le formateur va expliquer la méthode de travail, si elle n'est pas connue de tous, bien évidemment, et il va présenter la question et distribuer là où les fiches de tâches, si c'est spécifique, ou d'activités, si c'est au sens plus large du terme. Ensuite, il s'assure que les consignes soient claires, qu'elles puissent constituer des sous-groupes, on va dire, pertinents, pour que les apprenants puissent se répartir et s'organiser. Phase numéro 2, la recherche et la production. Le formateur circule et vérifie que les groupes travaillent selon les consignes données. Les apprenants, eux, désignent un rapporteur, échangent, argumentent et cherchent un consensus et on va dire, ils préparent leur restitution. Troisième étape, la restitution en plein air. Tous reviennent en un seul et même groupe. Le formateur rappelle l'objectif, ce qui est important, et chaque rapporteur présente le travail de son groupe. L'ordre peut être fixé ou même être libre. Quatrième étape, la confrontation des idées. Le formateur anime et échange entre les sous-groupes avec une structure bien évidemment. Il garantit un climat serein, recentre si besoin les débats et guide les confrontations vers son objectif pédagogique. Cinquième et dernière étape, la phase de conclusion. Le formateur synthétise les productions, reformule les idées et valorise la participation du groupe. Vous l'aurez compris, toujours à chaque fois que l'on utilise une technique pédagogique, il y a des risques. Il peut y avoir du jugement, de la censure, des débordements, du bavardage, des tendances à orienter vers la bonne réponse pour le formateur. En gros, il faut gérer ce temps-là, gérer l'équilibre des échanges et garantir l'expression de tous. Comment est-ce qu'on évalue la pertinence de cette technique pédagogique-là? Vous avez réussi en moins de 5 minutes, hors temps de restitution bien évidemment, à regrouper l'ensemble des idées, avoir une exploitation collective riche sur le sujet que vous aviez imposé. En gros, ça va poser des bases solides pour rentrer dans la phase d'apprentissage qui sera ciblée et engagée. En résumé, le travail de sous-groupe, c'est l'intelligence collective au service de la pédagogie. C'est une méthode qui met en avant la coopération, l'analyse, le respect des points de vue et prépare activement à apprendre ensemble. Merci d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un formateur. Tu as le droit de t'abonner, de partager cet épisode sur tes réseaux et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.